Bonjour à vous auditeurs. Alors, bienvenue dans ce nouveau format, donc pyjama canapé, à la vôtre. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Le sujet, ce sont les enfants, notre futur, les nouvelles générations. Je vais commencer d'entrée de jeu par vous dire que je ne souhaite pas faire d'enfants. Voilà, c'est annoncé comme ça, c'est dit. Je sais que j'ai eu cette conversation plusieurs fois avec différentes personnes qui m'ont dit « Mais tu comprends, les enfants, c'est merveilleux. Les enfants, ça t'apporte quelque chose de tellement grand, tellement fort, ça t'apporte tellement d'amour. » J'ai conscience de ça, je pense. Sans pour autant l'avoir vécu, je vois le bonheur dans les yeux des parents. Je vois l'amour que je peux ressentir pour mon neveu et ma nièce. Donc en effet, ce ne sont pas mes enfants. Mais je vois tout ce qu'on peut échanger, de voir ces petits êtres qui grandissent. C'est magnifique. Je viens donc de vous dire que je ne veux pas faire d'enfants. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas faire d'enfants que je ne veux pas avoir d'enfants. Voilà. C'est particulier présenté comme ça. Je pense que j'en ai perdu quelques-uns, ça a dû bugger un petit peu. Je vais expliquer, ça va venir. Avec mon ex-compagnon, nous avions parlé de ce sujet, parce que c'était aussi un collapso. Et je lui avais dit que je ne souhaitais pas faire d'enfants, et ça tombe bien, il ne souhaitait pas en faire non plus, pour les mêmes raisons que moi. Et nous avions convenu tous les deux d'une chose, c'est que de toute façon, les enfants dans une vie, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, nous étions partis sur un schéma plutôt d'adoption. Ça m'a semblé logique, en fait. Ça m'a semblé logique parce que il y a tellement d'enfants malheureux sur cette planète que de toute façon, même si ce ne sont pas des enfants qui biologiquement ont des liens avec nous, il est possible de créer ces liens et de les aimer comme si c'était les nôtres. Peut-être que c'est totalement utopique, peut-être que l'amour inconditionnel ne vient qu'avec les gènes, j'en ai strictement aucune idée. Mais d'un autre côté, si je ne sais pas, je ne le saurai jamais. On peut voir ce qui se passe là aux États-Unis avec la loi qui retire la garantie au droit de l'avortement aux femmes. Je pense qu'il va y avoir encore plus d'enfants adoptés après ce genre d'histoire. Mais bon. Je ne sais pas si je vois une adoption dans un espèce de cadre légal avec plein de papiers, avec 5-6 ans de procédure, ou si ce serait quelque chose d'un peu moins formel d'avoir des enfants qui ont besoin d'un toit, qui ont besoin d'une présence, qui ont besoin d'une protection. Je me vois totalement m'occuper d'enfants qui, comme je vous disais, ne sont pas les miens. Et est-ce que j'ai besoin d'avoir cette sécurité de me dire ce sont mes enfants? Je suis pas sûre, non. Dans ma préparation actuellement, je suis toute seule, ça vous le savez. Je prépare, une résilience, une autonomie. Mais dans cette résilience et dans cette autonomie, je prévois également d'aider les nouvelles générations, de les former, de leur apporter pas mal de choses qui au final, moi, m'ont manqué, il me manque actuellement encore. Il y a très peu de temps que je me pose des questions sur la nature, sur les arbres, sur la reconnaissance des espèces. Maintenant, quand je me promène et que je repère des espèces, et je me dis, mais ça, c'est ça. Je suis super fière de moi. Et de se dire ça, alors que j'ai quand même atteint un âge adulte et que c'est pas quelque chose qui a été mis en place dès mon plus jeune âge, ça me gêne en fait. Ça me gêne parce que vous montrez des marques, des logos, etc. Je peux vous les citer. Et vous montrez des feuilles,
Et ben là, c'est plus compliqué. Ça, je sais pas si, si vous avez vu cette photo, en fait, c'est ça. C'est en fait, on montre à des enfants, c'est même pas une photo, pardon, c'est une vidéo. On montre à des enfants des logos, donc ils nous citent toutes les marques. Et là, on leur montre des légumes et on leur montre des feuilles, en leur demandant qu'est-ce que c'est comme espèce. Ah bah là, c'est un espèce de gros trou noir. Je pense que les espèces et les végétaux ont quand même beaucoup plus d'importance dans notre vie, pour notre survie, que les marques qui essaient de faire de nous des gros consommateurs et qui attaquent les enfants dès leur plus jeune âge pour en faire des consommateurs toute leur vie. Ils nous ont bien eu quand même. Ils nous ont bien eu parce qu'on a quand même été un peu détachés de cet aspect nature. Je parle pour moi. On sait quand même qu'il y a une majorité de citadins et qui ne connaissent pas, qui n'ont pas ce lien à la nature. C'est quelque chose qui nous manque. Les propriétés des plantes, c'est quelque chose qui nous manque pour pouvoir ne serait-ce que nous soigner. Merci l'artémisia, pour ceux qui savent à quoi ça sert. Merci le pissenlit, pour ceux qui font de l'hypertension. Et merci, qu'est-ce que je peux dire également, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tellement d'espèces. J'ai découvert aujourd'hui des feuilles de noisetier. Ça pouvait aider tout ce qui est veineux, ça pouvait aider pour les jambes lourdes et autres. Mais pourquoi ça, on ne le sait pas? Pourquoi on ne nous l'apprend pas? C'est la base. On a tellement besoin de nous refourguer des médicaments de l'industrie pétrochimique, de nous empoisonner avec ces bêtises, qu'il me semble tellement aberrant que nous ne sachions pas comment nous soigner juste avec ce que nous offre la nature. On a les industries pharmaceutiques, donc qui nous ont bien habitués à tous les médicaments, qui nous ont bien éloignés de la nature, et qui aujourd'hui vont dans les tribus, au fin fond de l'Amazonie, pour leur demander quelles sont leurs techniques de soins. Donc après, ils vont dans la nature, ils repèrent ces plantes, ils vont les extraire, ils vont les cultiver de leur côté, et ils vont nous poser des brevets dessus. Les mecs posent des brevets sur la nature. Normal. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas du tout si c'est vrai, je vous laisserai faire vos recherches, parce que là j'ai la flemme. L'histoire, c'est quoi? C'était, je crois que c'est en Inde. Bon, on va dire en Asie, plus d'une manière générale. Une tribu qui soignait avec une plante, et une industrie pharmaceutique s'est pointée, a pris la formule, ok, a commencé à produire un médicament, et ensuite a cherché à interdire l'utilisation de ces végétaux dans le soin des gens, parce que il y avait un brevet dessus. Honnêtement, j'espère que c'est une blague et que c'est pas vrai. Mais quand je vois à quel point ce monde est pourri, je suis sûre qu'ils sont capables de faire ça. Allez, rats. Donc, pardon, revenons aux enfants. Donc les enfants, plutôt, on va leur apprendre à reconnaître les plantes, à se soigner, à connaître les propriétés des plantes, et en fait, ça deviendra juste un automatisme. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les ustensiles de cuisine, quand on a quelque chose qui est devenu un automatisme, on ne se pose pas de questions, ça devient naturel, c'est pas un effort, c'est normal. Donc, pour les enfants, c'est pareil. Si on commence dès maintenant à leur apprendre à reconnaître les espèces et à connaître les propriétés, ça ne sera pas un effort pour eux plus tard, et ils pourront se focaliser sur autre chose. J'ai pas d'enfants, je compte pas en faire, mais de temps en temps, j'ai la chance qu'on me confie mon neveu et ma nièce. Pour l'instant, parce que je sais pas si après la vidéo, on continuera, mais c'est pas grave. La dernière fois qu'ils sont venus à la maison, j'ai testé pour voir un peu ce qu'ils connaissaient et savoir comment ils s'en sortaient sur les choses de base. Il y a quelque temps, j'ai eu une patiente qui m'a expliqué que son fils de 7 ans avait appelé les urgences alors qu'elle venait de faire un malaise. Voilà. Elle fait un malaise, son enfant prend le téléphone, il prévient les secours,
il explique où il est et il le trouve. Parmi les enfants que vous connaissez, il y en a combien qui sont capables de faire ça? Je vous avouerai que de mon côté, ils ne sont pas nombreux. Hein. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de respect pour cette femme qui avait éduqué son enfant à pouvoir réagir de cette façon, et j'aimerais beaucoup que tous les enfants puissent réagir de cette façon. Quand mon neveu et ma nièce m'ont été confiés pour quelques jours, on a vu ensemble la position PLS, la position latérale de sécurité. Donc, ils ont respectivement 5 et 8 ans. Et donc, écoutez les enfants, Tata vient de faire un malaise. Première chose qu'on va faire, bon, on va voir si Tata répond. Voilà, vous posez des questions, etc. Voilà. Si vous voyez que je réponds pas, il faut mettre sur le côté parce qu'on ne sait pas si j'ai pas besoin de respirer, de vomir, etc. Donc mettez-moi sur le côté. Comment on fait? J'ai rigolé quand même. Parce que quand on n'a pas la technique, un petit humain d'un mètre 20 qui essaye de vous retourner pour mettre sur le côté, c'était folklore. Donc ensuite sont venues les techniques. Écoute, tu mets la main comme ça, tu piles la jambe et avec ton poids, tu pivotes, tu vas voir, ça va venir tout seul. Quand ils ont réussi, j'étais fière d'eux. Ils étaient fiers d'eux aussi. En se disant, bah mince, j'ai réussi, c'est facile. Et au moins, ils l'ont vu une fois. Donc qui sait si dans le futur, ça ne pourra pas leur être utile. Et quand vraiment ils auront une formation sur les premiers secours, ça sera éventuellement un rappel. Ils vont pouvoir gérer tout ça. On a vu aussi sur le téléphone, donc l'appel des secours, j'ai retenu. On a vu également les numéros de téléphone des parents. Voilà. Un enfant qui se perd, qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas de batterie, qui s'est fait piquer son téléphone, doit appeler ses parents. Ah ouais, on fait comment? Voilà. Je connais pas le numéro de téléphone de mes parents. C'est une question que ma génération ne se posait pas parce que de toute façon, les téléphones, on devait les composer, donc on connaissait le numéro de téléphone des parents par cœur. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Vous connaissez beaucoup de numéros de téléphone par cœur, vous? Non, voilà. Donc, rappelez de temps en temps aux enfants le numéro de téléphone. Juste un petit quiz. Numéro de téléphone? Voilà, faites ça pendant une pub, vous allez voir, ça va être un peu folklore. Mais quand ils vont connaître les numéros de téléphone, il y aura un côté un peu plus rassurant de se dire, si jamais il y a un problème, ils peuvent m'appeler. Donc on a fait ça, on a regardé également comment on coupait, on faisait sauter le disjoncteur. Voilà, donc si jamais il y a un problème d'eau dans la maison, s'il y a un petit dégât des eaux, une petite inondation, comment on coupe le disjoncteur, très important. Comment on coupe l'arrivée d'eau aussi, où se situe l'arrivée d'eau, comment on la coupe. Et c'est pas parce que ce sont des enfants qu'on ne peut pas leur montrer tout ça, c'est quelque chose d'important. Et de pouvoir se reposer, entre guillemets, sur ces enfants en se disant, ça ils vont savoir, c'est quand même quelque chose de plutôt rassurant. Et encore une fois, on va leur apprendre un maximum d'autonomie. Donc pour eux, c'est comment dire, ils vont être un peu plus confiants. Voilà, il y aura une plus grosse assurance parce que je sais gérer ça. On a eu confiance en moi, on a pris le temps de me l'expliquer et on a passé un moment sympa. Comme je vous dis, moi, on a rigolé. Après, on allait se promener en forêt et j'ai posé plein de questions de qu'est-ce que c'est qu'un marbre ça? Ah, vous savez pas? Ok. Eh bien, écoutez, on va chercher les éléments qui vont nous permettre de déterminer quel arbre c'est. Et donc les feuilles, les fruits, tout ça, on a regardé. Donc j'ai pas non plus une grosse connaissance parce que vraiment j'ai de grosses lacunes, j'en ai totalement conscience, mais ce que moi je sais actuellement, j'essaye de transmettre au maximum. Après, ils auront d'autres formations, donc je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Mais tout ce que je peux transmettre, je le transmets. J'ai acheté un petit bouquin, je vous le montre, c'est pas le téléachat, mais je vous le montre quand même. Ok, qui s'appelle Copain des bois. Et ça, vous voyez, juste des feuilles dessus. On apprend énormément de choses dans ce livre. Et alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On apprend chenilles, papillons, donc ils doivent voir ça à l'école, mais j'avoue que de toute façon, l'école actuellement, elle fait pas son boulot, on est bien d'accord. Donc, il est important de pouvoir apporter un complément de ce qui est mis dans leur tête sur des bancs
qui leur servira concrètement, peut-être un jour, hein, mais tout ce qu'on doit savoir de base, et ben ça, c'est pas appris. C'est à nous de faire le boulot. Et même en tant que tata, je suis pas parent, même en tant que tata, je me sens le... Comment dire quel est le bon mot par rapport au fait que ces enfants, j'ai la l'obligation, mais c'est assez négatif en fait. J'ai l'obligation de transmettre à ces enfants toutes les connaissances que je peux pour que de leur côté, ils puissent évoluer et avoir une bonne manière pour plus tard de survivre. Enfin, ou de vivre, ne soyons pas pessimistes quand même. Vous avez vu le bouquin Copain des bois, voilà. Et donc vraiment, ça c'est hyper complet, hein. Les champignons, les animaux, les espèces à reconnaître en fonction des feuilles. J'ai appris des choses parce que déjà je suis pas assez calée pour ça, mais j'ai appris des choses avec eux, c'est hyper ludique. Et vraiment, ce bouquin-là, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur celui-là, donc je recommande. Après, revenons encore une fois à la santé. Donc, à l'école, on nous apprend pas tout ça. On nous apprend pas la nature, on nous apprend pas forcément comment écouter notre corps, comment... Oui, il y a la SVT, mais c'est tellement abstrait, j'ai l'impression. Donc, j'ai Oscar. Vous connaissez Oscar? Ils ont tous ce même nom de toute façon, c'est absolument pas original. Donc, montrer à un enfant comment est fait le corps humain. Je parle pas de toutes les déviances qu'on peut voir, hein, d'accord? Le corps humain, voilà. Donc la cage thoracique, les côtes, les poumons qui sont dedans. Bon, j'ai pas les organes, etc. Bon, on leur explique qu'il y a des dessins, voilà. Donc pour l'instant, on est juste sur les os. Comprendre leur corps leur permettrait également de comprendre à quoi sert, par exemple, les plantes, quelles sont les propriétés des plantes, sur quoi ça va agir. Ok, ils vont pas faire médecine, ce ne seront pas des futurs médecins, mais à côté de ça, il y aura des connaissances qui leur permettront de prendre soin d'eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est important. Au revoir. Ouais, vous m'avez perdu, je suis désolée. Il est actuellement 1h10, hein, il faut que j'aille me coucher bientôt. Voilà. On a cet aspect, donc apprentissage de la nature. On est partie intégrante dans la nature. La nature n'est pas là pour nous survivre, pour nous servir, pardon. Connaître notre corps. Se poser des questions sur la spiritualité également. Comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, comment dire, l'action que j'ai sur ce qui m'entoure, positive, négative, est-ce que je suis à l'écoute de moi-même et des autres et de tout ce qui m'entoure également. Tout ça, c'est important et c'est quelque chose sur lequel on ne met pas assez l'accent, je pense. Par exemple, la philo. La philo, ça, c'est important. On a fait quoi? Je crois qu'on a fait 1 année de philo. Je crois que de toute façon, dans l'éducation nationale, on n'est pas là pour nous apprendre à réfléchir. On est là pour faire de nous des braves petits soldats. J'ai envie de nous dire, pour nous abrutir au maximum. C'est chaud. J'ai mis ces éléments en place pour des enfants qui peuvent venir à la maison. Ce sont des éléments qui éventuellement seront également sur place si jamais un jour il y a un effondrement. Parce que ça ne sera pas uniquement de la survie, hein. C'est pas, faudra pas juste se poser la question de qu'est-ce que je mange, comment je survis. Il y aura des nouvelles générations à éduquer, pour leur permettre de, eux, vivre le plus simplement possible, sans trop se poser de questions, avec les bonnes connaissances. Bientôt, je leur apprendrai à faire un feu. Non, j'ai rien dit, d'accord? Je veux qu'on me les confie encore, donc ça, j'ai pas dit le feu, c'était une blague. Voilà, on va dire ça. Toutes ces choses hyper importantes. Et comment... Enfin... J'ai pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps. Que c'était notre avenir, que ces enfants... il fallait en prendre soin. Et j'espère que
que notre civilisation aura compris ça, aura compris qu'on prend soin des enfants, qu'on les abandonne pas, c'est important. Ça me fait un peu mal au cœur quand même. Je vais essayer de pas partir dans le dramatique. Mais vous avez entendu parler là des enfants qui se suicident? Des enfants qui ont 10 ans qui pensent au suicide? Mais déjà, mais comment on connaît ça, on connaît le suicide, on se dire je vais mettre fin à ma vie. Elle vient juste de commencer, mais je vais mettre fin à ma vie parce que c'est trop dur. Donc ça, c'est pour cette tranche d'âge. Ensuite, encore une fois, il y a l'éco-anxiété où arriver à un certain, enfin je sais pas, fin d'adolescence, ça c'est encore, ça continue après, hein, mais des jeunes adultes se disent j'ai aucun avenir, suicide, on a loupé un truc. On a foiré et ça m'inquiète. J'aimerais qu'on fasse en sorte de rattraper tout ça, de leur montrer qu'il y a un avenir, même si en me regardant on se pose des questions et que je pense que l'avenir est plutôt noir et que je ne veux pas faire d'enfants, c'est pas la question. Ceux qui sont déjà là, on doit s'en occuper, c'est important. On doit leur montrer qu'on fait ce qu'il faut. On doit leur montrer qu'on ne laissera pas n'importe quoi être mis dans leur corps, qu'on ne sait pas. Je regardais où est mon cycle. Je lis les témoignages. Et ça me fait tellement mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que y a des femmes qui n'auront pas d'enfants. C'est pas parce que je veux pas en faire que tout le monde ne doit pas en faire. Et elles savaient pas. Et là, on leur dit, vous n'aurez pas d'enfants. On leur dit, on va vous retirer l'utérus. Bref. Donc, j'essaie de pas me faire censurer quand même et de me taire sur certains éléments que de toute façon vous êtes la majorité à avoir compris. Faut pas laisser faire ça. Faut les protéger. Faut prendre soin d'eux. Faut les éduquer de manière à leur donner un maximum de chance dans la vie, à ce qu'ils puissent se reconnecter à la nature, parce que nous on est totalement déconnectés, hein. Ça c'est chaud, hein. Et apprendre à reconnaître les plantes à 35 balais, c'est et mieux vaut tard que jamais. Je suis sûre qu'il y en a qui sont plus vieux que moi qui connaissent pas. Mais ouais, c'est notre boulot, c'est notre job. On a foiré sur tout le reste. Donc ça, les enfants, on en prend soin, on les aide, on les entoure d'amour et de bienveillance. Et on essaie de faire quelque chose de cette planète. Voilà. Bon, j'ai terminé. Ça fait... ouais, j'ai fait plus court que la dernière fois, c'est bien, on est pas mal. En même temps, là, je suis crevée, je vous dis. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin des enfants. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo en vous disant « Hey, j'accueille des enfants à la maison. » J'aimerais bien. J'avoue que je suis déjà dessus. Je travaille avec sur la question. Il y a des parents qui songent à faire garder leurs enfants dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, je sais pas trop. Et je leur dis écoutez, il y a des choses que moi je sais, il y a des choses que je peux transmettre et que ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir transmettre. Donc si je peux aider, je suis là. Et voilà. Bon, je disais que j'allais vous laisser. Comme d'habitude, rendez-vous sur Insta. J'avoue que j'ai pas été présente ces derniers temps, mais je reviens. Parce que j'ai fait un gros spot de travaux, dans les travaux là. Et il y a un truc en bas là. Je sais pas de quel côté de l'écran, enfin bref, on s'en fiche. Mais un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et j'avoue, je kiffe. Allez, un petit pouce. Donc, prenez soin de vous. Vous faites quoi, vous, de votre côté? Pardon. Mais pour les enfants, vous faites quoi?
vos enfants, vous arrivez à prendre soin d'eux, à les protéger, à les éloigner de tout, de tout ce que le capitalisme néfaste essaye de leur mettre dans le crâne, essaye de faire d'eux des consommateurs. Comment vous les protégez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les reliez à la nature? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous prenez le temps pour eux? J'espère. Parce que dans ces cas-là, croyez-moi, ils seront bien plus heureux que des enfants qui se tapent des iPhones et dont les parents travaillent trop. Ils n'ont pas forcément le temps pour eux. Voilà. Donc le contact humain, c'est super important. Pas que pour les enfants d'ailleurs. Allez, bisous bisous, bonne soirée.